Évaluer ces actions de 2021 afin de se projeter sur l'année 2022, c'est le but pour lequel la plateforme multi-acteurs de la migration du Bénin a organisé un atelier de planification des actions de la PMB pour 2022. Prévu pour durer 2 jours, cette activité qui s'est déroulée à l'hôtel de la Donga dans la commune de Djougou a été rendue possible grâce au soutien financier de la fondation Freddy Tchébet. La première journée a été essentiellement consacrée au rappel de la vision, des objectifs, du plan stratégique de la PMB et aux différentes communications et débats. J'ai montré dans ma présentation, j'ai essayé de restituer le contexte de migration, ce que c'est que la migration et comment elle se manifeste. Vous voyez, comment elle se manifeste toujours au plan mondial, d'accord, et en Afrique et surtout au Bénin. Le point sur lequel on a voulu que nos dirigeants, c'est-à-dire surtout les autorités locales, mettent le point, on est à Djougou, c'est l'organisation qu'ils vont faire pour pouvoir tirer profit de cette immigration. Parce que les gens veulent envoyer l'argent, s'ils n'ont pas confiance, s'ils n'ont pas la garantie par rapport à la sécurité de leur investissement, ils ne le feront pas. On a donné des exemples où maintenant la diaspora, d'accord, mobilisée, par exemple, on a donné le cas de Aléjo, par exemple, où la diaspora a été mobilisée pour financer la santé communautaire, c'est-à-dire qu'il manquait cruellement de matériel. Donc on a donné aussi des exemples par rapport à ce qui se passe au Nigeria, avec les levées du fonds, ce qui se passe au Mali, par rapport aux différents forums organisés, c'est-à-dire par les dirigeants maliens pour donner la parole, c'est-à-dire à la diaspora, pour leur donner la confiance, la sécurité pour venir investir. Et ça marche bien. Au Togo, on a parlé de la maison de la diaspora. L'idée même est partie du Bénin. La deuxième journée, quant à elle, a été le lieu de travail en groupe et de propositions d'actions à mener en 2022. C'est comme un vide qui vient d'être comblé. Vous voyez, la PMB, on a 2 ans. Vous avez vu tout ce qu'ils ont fait en 2 ans. Quand ce n'était pas là, ce n'était fait nulle part. La PMB se trouve aujourd'hui comme l'espace de dialogue, comme une organisation de dialogue où le migrant a la chance de venir dire ce qu'il vit. La PMB fait un travail énorme et on doit l'encourager. Chacun doit mettre un peu du sien pour qu'il se dynamise davantage. Chacun doit faire de tout de son possible pour appuyer, aider la PMB à se mettre véritablement en place, à avoir les moyens qu'il faut pour couvrir autant de communes. On en a 77. Chaque commune est victime, ou chaque commune connaît la migration. Dans chaque commune, c'est-à-dire la PMB a besoin des moyens. On peut même demander ici aux autorités qui peut-être au niveau central, au niveau des autorités gouvernementales, il y en a des politiques, on a des programmes, dans chaque service, on parle de service chargé des migrations. Je crois qu'ils doivent s'appuyer désormais, un peu comme ce qu'on fait avec les ONG et autres, sur la PMB, pour parler, pour débattre des questions de migration. Mes impressions sont très bonnes parce que ce qui se fait dans cette plateforme, moi je n'ai jamais vu ça. Nous voyons des choses sur le net, mais ce qui se fait chez nous ici de manière pratique, nous allons seulement remercier le bureau de la plateforme pour ses actions sur le terrain. Et nous souhaiterions que ces actions se prospèrent, que ça continue. Je ne vais pas terminer mes propos sans remercier notre partenaire financier de tous les temps, la Fondation Freddy Tchébet, ce fonds du Bénin, qui nous assiste dans tous nos ateliers, dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons, nous les remercions très sincèrement qu'ils continuent à nous aider pour que nous aidions ces migrants pour que leur vie change. En quelques années d'existence, la PMB a réussi là où beaucoup d'organisations mettent peut-être 10 ans à avoir ce bilan-là. Donc le bilan est vraiment élogieux. Et la planification à laquelle on a assisté n'est pas d'un diagnostic clair. Et on quitte Djougou par rapport à cette planification avec des pistes ou des lignes de travail qui sont vraiment claires, qui répondent, qui sont en adéquation avec les attentes des migrants eux-mêmes. Et 2022 augure de bonnes perspectives. Grâce à l'implication de chacune et de chacun, on pourra se dire oui, nous sommes progressivement en train d'habiter
ce qu'on attend de la PMB, à savoir rendre des services aux migrants, faire en sorte que les migrants se retrouvent en terre béninoise comme s'ils étaient chez eux, mais ne pas oublier aussi les frères béninois qui sont rentrés, qui ont été migrants ailleurs, qui sont rentrés et qui ont des difficultés d'insertion professionnelle. Donc, si on envahit ce champ-là et qu'on ne laisse pas aussi le champ de la recherche-action, on aurait réussi et on pourrait se frotter les doigts à la fin de l'année 2022 aussi. La PMB est donc outillée pour affronter les défis qui l'attendent en 2022 afin de limiter la violation faite aux droits des migrants sur le territoire national.